What is your name? Jean Veit. Will you repeat this oath, please? You swear to speak. You swear to speak without hate nor fear. Je jure de parler sans haine ni crainte, To say the truth, de dire la vérité, all the truth, toute la vérité, only the truth. rien que la vérité. Raise your right hand and say, I swear. Je le jure. Would you like to sit down? Avez-vous vu... Would you spell the name, please? Voulez-vous donner l'orthographe de votre nom, dire vos prénoms? Jean-Frédéric Veit. Vous êtes né, Je suis né le 28 avril 1903 à Moscou. vous êtes de nationalité Je suis française, de nationalité française. de naissance, Oui, de parents de français. parents français. Vous avez été interné dans quel camp? J'ai été interné à Mauthausen du 22 avril 1943 jusqu'au 22 avril 1945. Vous êtes au courant du travail qui était fait dans des usines approvisionnant la Luftwaffe en matériel. Qui J'ai- contrôlait ces usines? J'ai été à l'Arbeitseinsatz de Mauthausen depuis juin 1943 et j'ai par conséquent vu toutes les questions qui comportaient le travail. Qui contrôlait les usines travaillant pour la Luftwaffe? Les travaux étaient à Mauthausen avait des camps extérieurs où travaillaient des ouvriers chez Heinkel, chez Messerschmitt, chez AFA Vienne, Sauerwerke Vienne. En outre, il y a la construction du tunnel du Leubelpass qui a été fait par la Alpina Montana. Qui contrôlait ce travail? Était-ce vos surveillants ou des ingénieurs? Il n'y avait qu'une surveillance SS. Le travail lui-même était contrôlé par les ingénieurs et par les maisons. Ces ingénieurs appartenaient à la Luftwaffe? J'ai vu certains jours des officiers de la Luftwaffe qui sont venus visiter les ateliers de Messerschmitt qui se trouvaient dans la carrière. Ont-ils pu constater l'état dans lequel se trouvaient les internés? Oui, certainement. Avez-vous vu des personnalités nazies visitant le camp? J'ai vu nombreuses personnalités, entre autres Himmler, Kaltenbrunner, Paul, Maurer, le chef du bureau de travail à l'entrée 2 du Reichssicherheitshauptamt, et de nombreux autres visiteurs, dont je ne connais pas les noms. Qui vous a dit que Kaltenbrunner était venu? Eh bien, nos bureaux se trouvaient en face de l'esplanade sur laquelle donnait la Kommandantur. Nous voyions par conséquent arriver les personnalités et les SS même nous disaient voilà telle et telle, voilà telle et telle. La population civile pouvait-elle connaître et connaissait-elle la condition des internés? Elle pouvait la connaître parce que à Mauthausen, il y avait une route qui était près de la carrière. On voyait tout ce qui s'y passait. En passant sur cette route, on pouvait tout voir. En outre, les ouvriers travaillaient, les détenus travaillaient dans les usines, séparés des ouvriers, mais quand même, ils avaient certains contacts avec eux
et on pouvait très très bien se rendre compte de leurs conditions. Pouvez-vous dire ce que vous savez au sujet du voyage vers un château inconnu Oui. d'un autocar contenant des internés qu'on ne revoyait jamais plus? Il y avait, à un moment donné, à Mauthausen, on procédait par piqûre pour supprimer les malades. C'était surtout le docteur Krebsbach qui, à un moment donné, était appelé même le docteur Spritzbach par les prisonniers, parce qu'il avait instauré le système de piqûre et à un certain moment, on n'a plus fait de piqûres et à cette époque-là, il y a eu l'envoi de personnes trop malades ou de trop faibles personnes dans un château que nous avons appris par la suite s'appelait Hartheim, qui était officiellement désigné comme Genesungslager, c'est-à-dire camp de convalescence. Toutes les personnes qui sont parties là-bas ne sont jamais revenues. Et nous recevions leur liste de décès directement de la section politique du camp. Ces listes étaient secrètes. Tous ceux qui ont passé par Hartheim sont morts. Et ils chiffrent à peu près à 5000. Avez-vous vu venir des prisonniers de guerre au camp de Mauthausen? J'ai vu des prisonniers de guerre, certainement. L'arrivée au camp de Mauthausen se faisait tout d'abord devant la section politique. Quand je travaillais à l'Olerit, mes bureaux donnaient sur l'esplanade qui se trouvait devant la section politique et où arrivaient les convois. Ces convois étaient immédiatement triés. Une partie était envoyée dans le camp pour être enregistrée et quelques-uns, très souvent des détenus en uniforme, étaient mis de côté. Ceux-ci subissaient des sévices spéciaux déjà à la section politique et étaient remis directement aux gardiens de la prison, passaient dans celle-ci et on n'en entendait plus jamais parler. Ils n'étaient pas enregistrés dans le camp. Le seul enregistrement qui se faisait, c'était à la section politique par la Oberscharführer Müller, qui était spécialement chargé de ces prisonniers. C'était des prisonniers de guerre. C'était des prisonniers de guerre. Ils étaient en tenue, très souvent en tenue. Will you go less fast, please? C'était généralement des hommes en tenue. De quelle nationalité? Surtout des Russes et des Polonais. Ils étaient amenés dans votre camp pour être tués. Ils étaient amenés dans notre camp sous l'action K. Pouvez-vous dire ce que vous savez de cette action? Et comment vous le savez? Je sais, sur l'action K, mes connaissances sur l'action K proviennent de ce que je dirigeais les services de l'Olerit à Mauthausen et par conséquent, je recevais toutes les feuilles de transfert des différents camps. Et lorsque il y avait des prisonniers K qui par erreur nous étaient transférés comme prisonniers normaux, nous mettions sur le bulletin de transfert que nous devions envoyer à la centrale de Berlin, nous mettions nous ne mettions pas de numéro puisque nous ne pouvions pas le donner,
la politische ne nous donnait aucune indication et déchirait même la liste des noms si par hasard elle nous parvenait. Des entretiens avec mes camarades de la politische, j'ai su que cette action K concernait tout d'abord les prisonniers de guerre qui étaient pris en tentative d'évasion. Par la suite, cette action a été étendue à certaines, toujours à des militaires, pris, surtout des officiers, repris dans les pays contrôlés par qui avaient réussi de fuir et qui étaient repris dans des pays contrôlés par les Allemands. En outre, toute personne qui se livrait à une activité quelconque qui pouvait être interprétée comme ne correspondant pas au désir des chefs nazis pouvait aussi être frappé de l'action K. Ces prisonniers arrivés à Mauthausen disparaissaient, c'est-à-dire ils étaient emmenés dans la prison où ils étaient en partie immédiatement exécutés et en partie ils passaient à l'annexe de la prison qui était devenue trop petite, le fameux bloc 20 de Mauthausen. Vous précisez bien, il s'agit de prisonniers de guerre. Il s'agit de prisonniers de guerre surtout, en majeure partie. Êtes-vous au courant d'une exécution particulière de prisonniers de guerre, d'officiers prisonniers de guerre conduits dans le camp de Mauthausen? Je ne peux pas vous citer de nom, mais il y en a eu. Avez-vous vu exécuter les officiers alliés qui ont été assassinés dans les 48 heures de leur arrivée à ce camp? J'ai vu l'arrivée du convoi du 6 septembre. Je crois que c'est de celui-là que vous voulez parler. J'ai vu l'arrivée de ce convoi et dans l'après-midi même, ces 47 sont descendus à la carrière, vêtus simplement de chemises et de caleçons. À ce moment, quelque temps après, on entendit les mitraillettes. Je suis sorti du bureau, j'ai passé par derrière, semblant d'apporter des documents dans un autre bureau, et j'ai vu de mes propres yeux que ces pauvres malheureux étaient abattus. La moitié, 19 ont été exécutés l'après-midi même, et les autres ont été exécutés le lendemain matin. Toutes les fiches de mort portaient par la suite l'indication tués en tentative de fuite. Vous possédez la liste des noms? Oui, je la possède. Je possède une copie de la liste de ces prisonniers. Perhaps that would be the best time to break off.
Will you go on, Mr. Duval? Avec l'autorisation du tribunal, nous allons finir d'entendre le témoin Veit, auquel je n'ai d'ailleurs plus qu'une question. You're having him brought in, are you? Yes. Yes, bring the witness in. Vous continuez de déposer sous le bénéfice du serment que vous avez prêté ce matin. Voulez-vous fournir quelques précisions complémentaires sur l'exécution des 47 officiers alliés que vous avez vus abattre en 48 heures au camp de Mauthausen où ils avaient été amenés? Ces officiers, ces parachutistes, étaient abattus que selon les systèmes ordinaires qui étaient employés lorsque les prisonniers devaient disparaître. C'est-à-dire, on les faisait travailler d'une façon outrancière, leur porter des pierres, on les battait jusqu'à ce qu'ils prennent une pierre plus forte et plus lourde, et ainsi de suite, jusqu'au moment où, poussés à bout, ils se dirigeaient vers les fils de fer. S'ils n'y allaient pas volontairement, 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 ils y étaient poussés, ils étaient battus jusqu'à ce qu'ils y aillent. Et au moment où ils s'en approchaient, où ils en étaient peut-être à 1 mètre, ils étaient abattus à rafales de mitraillettes, des miradors, par les postes SS. C'était le système habituel employé pour ce qu'on nommait par la suite tuer en tentative de fuite. Ces 47 hommes furent abattus le 6 dans l'après-midi, le 6 septembre dans l'après-midi et le 7 septembre au matin. Comment avez-vous connu leurs noms? Leurs noms me sont parvenus par la liste officielle, puisqu'ils avaient été enregistrés sur les registres du camp. Et comme je m'occupais de la transmission de tous les changements survenant dans les effectifs à Berlin pour la section Hollerith, je voyais toutes les listes de morts, je voyais toutes les listes d'arrivée. Avez-vous communiqué cette liste à un service officiel? Cette liste a été prise par les services officiels américains au moment où j'étais à Mauthausen. Après ma libération, je suis immédiatement retourné à Mauthausen, justement parce que j'étais au courant des documents. Et à ce moment-là, les services américains ont eu toutes les listes que nous avons pu retrouver. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Ludwig Babel, Verteidiger der SS des SD. Herr Vorsitzender, ich war am Samstag im Lager Dachau und gestern im Lager Augsburg-Göggingen. Ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht, die mich jetzt in die Lage versetzen, Fragen an einzelne Zeugen zu richten
wozu ich vorher nicht in der Lage war, nachdem ich die örtlichen Verhältnisse nicht gekannt habe. Ich möchte eines fragen. Ich habe die heutige Vernehmung am Vormittag dieses Zeugen. Would you try and go a little more slowly to see this light? Bitte, ja. Ich war heute Vormittag durch eine Besprechung, unter dem ich Herr General Mitchell gebeten hatte, verhindert anwesend zu sein und konnte infolgedessen der Vernehmung des Zeugen heute Vormittag nicht beiwohnen. Ich gestatte mir nun anzufragen, ich möchte nur eine Frage jetzt an den Zeugen richten, ob mir dann gestattet wird, später den Zeugen weiterhin ins Kreuzverhör zu nehmen oder ob es zweckmäßiger ist, diese Frage jetzt zurückzustellen. You can cross-examine this witness now, but the tribunal is informed that you left General Mitchell at 15 minutes past 10. Ja, aufgrund der Besprechung Therefore, there was no reason. Aufgrund der Besprechung musste ich ein Telegramm aufgeben und verschiedene andere dringende Sachen im Anschluss daran erledigen, sodass es mir nicht möglich war, zur Sitzung noch zu erscheinen. Well, you can cross-examine this witness, certainly. Ich hätte nur eine Frage zunächst. Und zwar die, der Zeuge hat gesagt, dass die betreffenden Offiziere an den Drahtzaun getrieben wurden. Von wem wurden die an den Drahtzaun getrieben? Ils étaient poussés vers les barbelés, ce qui les accompagnait, et tout l'état-major de Mauthausen y assistait. Ils étaient battus aussi bien par les SS que par les 1 ou 2 prisonniers verts qui étaient avec eux et qui étaient les cabots. Ces prisonniers verts étaient très souvent dans les camps pires que les SS-Männer. Innerhalb des Lagers, wenigstens innerhalb des Lagers in Dachau, des eigentlichen Lagers, innerhalb des Drahtzaunes, waren fast überhaupt keine SS-Wachen. Und das wird in Mauthausen wohl auch der Fall gewesen sein. Un nombre d'SS. Mais il changeait. Et personne des troupes qui gardaient ne pouvait ne pas être au courant de ce qui se passait dans le camp, puisque s'ils ne pénétraient pas dans le camp, ils en assuraient la garde dans les miradors et autour du camp, et ils voyaient exactement ce qui s'y passait. Waren die Wachen, die dann auf die Gefangenen schossen, waren die innerhalb des Drahtzauns oder außerhalb des Drahtzauns? Ils étaient placés sur les miradors qui étaient en ligne avec les barbelés. Konnten die von dort beobachten, dass diese Offiziere von irgendjemandem mit Schlägen dorthin getrieben wurden? Ils pouvaient tellement bien l'observer qu'à 1 ou 2 reprises, il y a eu des sentinelles qui ont refusé de tirer, disant que ce n'est pas une tentative de fuite et qu'ils ne tiraient pas. Ils ont été immédiatement relayés de leur poste et disparaissaient. Haben Sie das selbst beobachtet? Je ne l'ai pas vu moi-même, mais ça m'a été rapporté, entre autres, par mon Kommandoführer qui m'a dit, voilà, une sentinelle a refusé de tirer. Wer war der Kommandoführer? Ce chef de commando était Firman. Je me rappelle plus de son grade. C'était juste avant. Il n'était pas Unterscharführer, il était en dessous. Juste le grade en dessous de Unterscharführer. Il s'appelait Firman, il était chargé de la section Hollerith à Mauthausen.
Ich danke schön. Ich habe zunächst keine Frage mehr. Ich werde dann allenfalls den Antrag stellen, den Zeugen von mir aus nochmal benennen und dann Gelegenheit nehmen, die weiteren Fragen an ihn zu stellen, die ich für notwendig erachte.